donne aussi. Ok. Non, on peut aller. Les justes, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Voilà. Les justes, soyez les bienvenus. On va poursuivre notre enseignement sur le thème qui est intitulé « Les principes de base pour une croissance spirituelle et une foi constante ». Amen. Ok. Donc, comme vous le savez bien, on va s'assurer que tout ce qui a été dit hier, vous avez au moins retenu quelque chose, mais vous avez compris. C'est juste, en parlant des principes de base pour une croissance spirituelle et une foi constante, quel est le premier point que nous avons étudié? Le premier point que nous étudions actuellement. Le premier point. Vous donnez le micro au juste. Pardon. Choisis n'importe qui. Mais juste, je répète, ce n'est pas pour évaluer quelqu'un. Donc, n'ayez pas honte. Voilà, de parler. On veut s'assurer que tout le monde suit, tout le monde comprend. Bonsoir, Régis. Bonsoir. Bien, ce que j'ai compris. Non, d'abord, c'est quoi on est en train d'étudier? Quel est le premier point concernant les principes de base pour notre croissance spirituelle une fois constante? Principe de base et de la connaissance spirituelle et une foi constante. Ouais, ça c'est le grand titre. Mais quel est le premier point que nous étudions? Le premier point qu'on est en train d'étudier, c'est quoi? C'est vrai, c'est les principes de base pour une croissance spirituelle une fois constante. Et parmi les principes de base, il y a plusieurs points que nous sommes en train d'étudier actuellement. Donc je veux savoir, c'est quel point que nous étudions actuellement et pourquoi? Je veux savoir ce que c'est l'église de Dieu. Voilà. C'est l'église de Dieu. Pourquoi nous sommes en train d'étudier ça? En fait, je demande parce que si on ne sait pas pourquoi on étudie, les informations qui en découlent là, on peut ne pas savoir pourquoi. Voilà, on est en train de nous transmettre ça. Mais juste, vous comprenez ce que je dis? Sans savoir le point que nous étudions et pourquoi nous étudions, les informations qu'on est en train de donner là, ça ne va pas vous servir. Au moins, si on sait quel point nous étudions et pourquoi on étudie, c'est ce qui va nous aider à être plus attentifs concernant les informations voilà, qui suivent. Donc, le pourquoi, on est en train d'étudier ça. Pourquoi? Vous avez dit pendant votre juste de connaître c'est quoi l'église de Dieu. Oui. Avant de s'unir à elle. Avant de s'unir à elle, oui. Et on a dit l'église de Dieu, c'est où tous les secteurs sont nés des nouveaux. Et parce que, bon, la plupart des saints, c'est une assemblée des saints. Je termine le reste sans micro. Qui veut parler? Pourquoi on est en train d'étudier ce qu'est l'église de Dieu? Parlez les justes, mais pas honte. Bonsoir, pasteur. Bonsoir la juste. C'est la juste même. Ok. On étudie ce qu'est l'église de Dieu. Oui. Pour qu'on reconnaisse vraiment l'église de Dieu et qu'on connaisse son importance afin de s'unir à l'église de notre propre religion. Amen. Vous avez compris les justes? Amen. Qui a compris ce qu'elle a dit? La juste, pardon, il faut répéter. C'est les justes qui sont très merveilleux. Je disais qu'on étudie ce qu'est l'église de Dieu afin de reconnaître vraiment l'église de Dieu et de connaître son importance pour notre vie de foi afin qu'on s'unisse à cette église-là de notre propre gré. Amen. Mais si vous avez compris, voilà, c'est important pour nous de savoir ce qu'est l'église. Parce que beaucoup parmi nous, c'est vrai, on a décidé de s'unir à l'église, mais on ne sait pas ce qu'est l'église. Donc, ce qui fait que notre union à l'église, là, elle n'est pas basée sur quelque chose en fait. Ce qui fait que par moment, alors que nous sommes unis à l'église, quand il y a un petit événement qui survient dans notre vie, on a tendance à faire quoi? À se détacher aussi facilement de cette église.
Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'on ne connaît pas ce qu'est l'Église et son importance dans notre vie de foi. Voilà pourquoi, en parlant de ce qu'est l'Église, on vous donne toutes les informations sur cette Église-là. Amen. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui était émis à l'Église, peut-être avec tous les moyens, et puis du jour au lendemain, c'est chaud sur lui. Et puis ce dernier, on ne le voit plus à l'Église. Tu vois un peu, non? C'est bizarre. C'est pas parce que c'est chaud que tu ne vas plus venir à l'Église. Mais quelqu'un qui se comporte comme ça, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'est l'Église. Sinon, quelqu'un qui sait ce qu'est l'Église, il doit savoir que toutes les bénédictions là, c'est le tout. C'est dans l'Église. Et on a étudié les tests qui nous ont prouvé que c'est uniquement que par l'Église qu'on est quoi? Qu'on est béni. Donc que ce soit dans l'abondance comme dans la disette, étant conscient que c'est uniquement que par l'Église que je suis béni, même quand c'est chaud, je reste toujours attaché à cette Église. Amen. Voilà pourquoi on a décidé d'étudier ça. On a parlé aussi des autres aspects, comme certains saints qui veulent se permettre de se détacher de l'Église pour aller partir eux aussi une Église, pensant que n'importe qui peut partir l'Église de Dieu. Et j'ai dit que à ce niveau, ça concernait plus les dévanciers. Voilà, parce qu'à ce niveau, ça attaque beaucoup les dévanciers en les mettant dans la tête des champions. Tu as arrivé où tu es là, tu peux partir une Église, tu peux faire naître des âmes. Mais les révérends nous donnent l'information pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une assemblée de saints, il y a quelqu'un qui prêche des sermons, que ça forme l'Église de Dieu. Et parlant de cela, il nous a donné des caractéristiques pour qu'il y ait Église, n'est-ce pas? C'est juste. Amen. Pour qu'il y ait Église, quelles sont les conditions? Hier, on a vu ça. Hein? Pour qu'il y ait Église, quelles sont les conditions? Oui, la liste. Pardon. J'étais tellement lancé que j'ai oublié de recommander d'abord le moment terminal du Seigneur. Donc, on ne peut pas le faire, voilà, on ne peut pas faire l'enseignement sans prier. Amen. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça, donc on va prier. Donc, Dieu a confié la charge à la juste. Elle va nous confier en termes du Seigneur et puis on va poursuivre. Amen. Donc, les justes ensemble, prions l'Éternel. Recommandons-lui le moment. Prions ensemble. Père éternel, te disons merci. Merci pour ce temps de Seigneur que tu as permis. Merci Seigneur pour la distribution de cœur de ton chacun. Merci de ce que tu as parlé toi-même au travers de ton serviteur. Après ce que tu as sorti de sa bouche, sans de ton éternel. Merci Père de ce que tu as dirigé ce chemin de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on vient aller? La parole. Bonsoir. Allô. Bonsoir les saints. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je suis le juge Jané. Dans ce salon technique de la zone de sécurité. Ok. Pour ce qui est de l'enseignement d'hier, bon, je n'étais pas là. Bon, mais j'ai un peu suivi une petite partie avant de continuer à travailler. Donc, on a eu à voir que pour qu'il y ait l'église de Dieu, il fallait qu'il y ait une assemblée de saints. Oui. Et puis, il fallait qu'il y ait aussi un leader approuvé. Maintenant, pour ce qui est du leader approuvé, tu as argumenté pour dire que il y a deux choses qui sont ressorties. Il y avait le fait qu'il soit vraiment croyant au l'évangile de l'eau et de l'esprit de manière faible et que sa foi soit inébranlable. Et puis la seconde chose, c'était qu'il croit à tout ce que la Bible, à tout ce que la parole de Dieu dit. Voilà, qui s'y soumet, qui obéit fermement à cela. Je crois que c'est ce qui a été dit hier. Amen. Merci, mon frère. Oui, quelqu'un d'autre, le frère. Il n'était pas là hier, mais Dieu merci, il a pu suivre et puis il a donné un bon résumé. Allô? C'est ce qu'on demande. Allô? Ok, moi c'est le juste Yémus. C'est vrai. Ok. Voilà. Bon, par exemple, là, je peux dire que hier, avec les deux enseignements précédents, Oui. tu avais dit que la coupe divine avait demandé à ce que tu apportes quelques
informations encore concernant l'église de Dieu. Non, c'est elle-même qui a donné les autres informations. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, je peux dire qu'il y a 3 types d'églises. C'est ça? Il y a une église qui est pécheresse. Ça veut dire là-bas, la tête jusqu'aux pieds. Oui. Ils sont tous pécheurs. Oui. Voilà. Donc Dieu ne peut jamais habiter là-bas. En plus de ça, dans la justice, il y a 2 types d'églises. Il y a une église, tout le monde est saint. Oui. À commencer par le leader. D'abord, ils sont nés de nouveau et puis ils sont tous saints. À commencer par le leader jusqu'au laïc. Oui. Maintenant, concernant comment on appelle ça? Concernant le leader, il faudrait qu'il y ait des serviteurs. Il faudrait qu'il y ait des serviteurs Oui. qui obéissent et qui, comment on appelle ça, marchent conformément, comment on appelle ça, aux principes donnés par cette église-là, autrement dit par le leader. Donc, ce sont des personnes qui doivent être très obéissantes, qui doivent obéir et marcher conformément à la parole de Dieu. Ce qui est écrit, ils croient et ils marchent en fonction de ça. Voilà. On a aussi dit qu'il faudrait que le leader soit vraiment de manière comment on appelle, inébranlable dans la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Oui. Nous avons dit aussi que la 3e église, c'est une église où tout le monde est né de nouveau, mais chacun fait comme il veut. Chacun travaille en fonction de lui. Mais le révérend a dit que ce n'est pas l'église. Voilà, donc Voilà. ils sont nés de nouveau. Oui. Donc j'aime bien juste pour faire comprendre que bien vrai qu'ils sont nés de nouveau, Oui. mais ils ne sont pas approuvés par Dieu. Parce que chacun est dans son coin, chacun fait ce qu'il veut. Donc Dieu n'est pas là-bas. Mais ils C'est ça. sont nés de nouveau. Oui. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai compris. Voilà. Maintenant, en dernière position, qui insistait pour dire qu'il faudrait que les justes mettent en tête Oui. que s'ils sont dans une église et puis ils se croient arrivés, ils vont aller créer leur église parce que ces disques sont déjà forts. Il faudrait qu'ils mettent déjà en tête que Dieu ne va jamais appuyer cette église parce que Dieu travaille toujours dans un ordre bien établi par lui. C'est ça. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Merci, mon frère. Peut-être c'est lui, j'ai vu que tu faisais signe. Tu voulais parler? Ah, ok. Il y a juste une 3e personne, une dernière personne. Une dernière personne. Il y a juste une dernière personne. Ne vous gênez pas. Dites simplement ce que vous avez retenu. Voilà. Pour le reste, c'est notre rôle de vous rappeler. Quelqu'un d'autre? Pécha. Oui, vas-y. Ma fille ne te gêne pas. Dis ce que tu as retenu. Oui. Ce que j'ai retenu de l'enseignement d'hier, d'abord, on avait Vas-y. parlé de. Allons bien prendre le micro. Ok, donc je disais comme ça que on avait vu l'enseignement sur. En tout cas, on avait vu l'enseignement, mais donc de ce que j'ai compris, voilà, c'est que le père a essayé de plus enchaîner, puisqu'on avait vu d'abord qu'il y avait déjà 2 types d'églises. D'abord, il y avait la synagogue de Satan, et puis aussi il y avait la véritable église de Dieu. On avait dit que la synagogue de Satan, c'était de la tête aux pieds, les gens n'étaient pas nés de nouveau. Et aussi de la véritable église de Dieu, les gens étaient nés de nouveau. Et sur ce, le père a essayé de renchérir encore en disant, en prenant les livres du révérend, le livre Exerce aussi, pour nous faire comprendre que, effectivement, on peut avoir une église, donc les juifs doivent faire très attention. Donc on peut avoir une église où le leader est né de nouveau, sa femme est née de nouveau et tout, mais ce sont des personnes qui font les choses par eux-mêmes. Voilà, ça ce n'est pas l'église de Dieu. Et aussi, il faut que l'église dans laquelle ils sont doit faire la volonté de Dieu. On a dit aussi que c'est quoi la volonté de Dieu? On a dit la volonté de Dieu, au-delà de faire des naissances, c'est-à-dire de prêcher l'évangile, et la volonté de Dieu aussi qui se manifeste tout en écoutant la nécessité, voilà, d'identifier son leader, c'est faire la volonté de Dieu, le principe sur le mariage, c'est faire la volonté de Dieu, le renoncement à soi, tout ça aussi, c'est faire la volonté aussi de Dieu. Donc, une telle église, c'est ça qui est la véritable église de Dieu. Une église qui fait ça et qui entraîne aussi les justes aussi à le faire, c'est la véritable église de Dieu.
Mais une église où les gens, le leader fait les choses par lui-même, c'est-à-dire il est né de nouveau, mais il continue toujours ses pratiques légalistes, on doit se méfier, on doit faire très attention. Voilà. On a aussi vu que, voilà, comme le frère a dit, qu'on doit faire. Bon, c'est ce que j'ai compris. Amen. Merci, la justice. On va terminer des fois. Ok, les autres, on va poursuivre, mais je tiens à rappeler, en parlant de l'assemblée des saints, voilà, que vous appelez l'église, le révérend n'a pas appelé ça une église. Il dit c'est pas parce que les gens sont réunis sous un bâtiment, les gens sont saints, et à la tête, il y a quelqu'un qui prêche l'évangile de l'eau et il explique que ça forme l'église. Il dit non, ce n'est pas l'église de Dieu. Et il a ajouté, il dit ces personnes-là font ce qu'ils veulent. Amen. Il dit que la véritable église ne se comporte pas ainsi. C'est pourquoi, en parlant de la véritable église, il a donné les caractéristiques. Il dit pour qu'il y ait une église de Dieu, pour qu'il y ait un serviteur et des ouvriers obéissants. Amen. Ça, c'est la première information qu'il nous a donnée. Il a aussi dit que faut qu'il y ait un leader qui ait une foi inébranlable dans la parole de Dieu. Amen. Il a aussi dit aussi que ce serviteur-là, il doit être capable d'obéir aux volontés de Dieu et même d'y croire. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques de la véritable église. Amen. Voilà. Il le dit pourquoi? Parce que c'est vrai, on est juste. Voilà. Et on nous dit de nous unir à l'église de Dieu. Donc, on pourrait penser que là où il y a une assemblée de saints qui prêchent l'évangile, ça forme l'église dont on doit s'unir à elle. Non, non, non. Ce n'est pas nécessairement l'église de Dieu. Surtout, si cette assemblée-là ne suit pas les volontés de Dieu, elle fait ce qu'elle veut. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas travailler dans une telle église. Alors que si l'église nous demande de nous unir à la véritable église, c'est parce qu'en nous unissant, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de bénéfices à s'unir à l'église de Dieu. Amen. Et on a parlé des bénédictions que l'église nous accorde, n'est-ce pas? Il y a des bénédictions, il y a beaucoup de choses. Donc si tu n'es pas uni à la véritable église, c'est sûr que les avantages qui sont liés à l'union à la véritable église, tu ne vas pas en bénéficier. Voilà pourquoi on nous demande de faire très attention. Donc toujours en parlant des caractéristiques de la véritable église, on va continuer. Amen. Les informations qu'on nous a données concernant les caractéristiques de la véritable église, on les tient. Mais il y a d'autres encore informations qui vont s'ajouter. Donc on continue toujours de prendre note, on continue toujours de prêter attention à ce qui sera dit. Amen. Donc on va poursuivre. Livre 27, page 149, paragraphe 1-2. Livre 27, page 149, paragraphe 1 et 2. Ok, vas-y. En d'autres termes, Dieu nous a conduits à prêcher l'évangile selon un certain ordre dans son Église. Donc, ceux qui font partie du peuple en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit doivent suivre l'instruction de Jésus-Christ, la tête de l'Église de Dieu. Et pour ce faire, ils doivent travailler selon la direction de leur leader d'Église. C'est alors seulement qu'ils peuvent obéir à la volonté de Dieu et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur vie. Pour que cela arrive, il doit y avoir un leader dans l'Église de Dieu qui puisse guider l'assemblée dans le droit chemin. Amen. Qu'est-ce qui est dit dans le principe qu'on vient de lire? Il est dit que Dieu travaille dans l'Église autour d'un autre. N'est-ce pas? Voilà. Et toute l'assemblée qui forme l'Église de Dieu doit travailler selon la direction de qui? C'est un leader. Amen. Donc tout ce que le leader va leur donner comme instruction, en le faisant, c'est ainsi qu'ils pourront faire quoi? Ils pourront servir Dieu. Amen. Ils pourront accomplir l'œuvre de Dieu. Et sous la direction de qui? D'un leader que Dieu a établi. Amen. Ok. Et
Il poursuit pour dire quoi? Ce leader doit avoir une connaissance spirituelle. Et Donc, on va parler maintenant de ce leader-là. Amen. L'église de Dieu travaille sous un ordre. Il faut qu'il y ait un leader. Toute l'assemblée doit suivre les instructions du leader. C'est ce qui forme l'église de Dieu. Les caractéristiques de ce leader-là, c'est ce qu'il est en train de donner maintenant. Oui. Ce leader doit avoir une connaissance spirituelle et la foi en la pure parole de Dieu qui n'est pas mélangée à du levain. Donc, ce leader doit avoir quoi? Une connaissance spirituelle. Amen. Qu'est-ce qu'il appelle avoir une connaissance spirituelle? Qui a une idée? On dit que ce leader doit avoir une connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle ici, il s'agit de quoi? Tout ce qui concerne l'évangile de l'eau et de l'esprit, tout ce qui concerne les volontés de Dieu. Ce leader-là doit avoir une connaissance. Et ça, on peut le remarquer dans l'église que nous fréquentons. En dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est prêché dans l'église, on remarque qu'il y a beaucoup d'autres thèmes que l'église exploite. Amen. Cela signifie que le leader à qui nous appartenons, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations spirituelles qu'il partage avec nous. Amen. Déjà, en regardant la tête, le révérend, on voit qu'en le lisant, le révérend parle de beaucoup de choses. Ce qu'il est bien dit quoi? Concernant les informations spirituelles, le révérend est très avancé. Le révérend parle, grâce au révérend, on a pu comprendre le livre d'Apocalypse. Avant ça, là, qui comprenait le livre d'Apocalypse? C'est grâce au révérend qu'on a pu comprendre le cours sur le mariage, le cours sur l'économie. Amen. Même concernant les variations climatiques, tout ça là, c'est grâce au révérend. Mais l'avantage avec nos leaders, c'est que toutes ces informations que le révérend a exploitées dans les livres, toutes ces informations, Dieu l'a permis de comprendre. Et ces informations-là, aujourd'hui, on a ça comme document dans l'Église. Que chaque responsable, que chaque dévancier, que chaque inspecteur, que chaque pasteur exploite avec l'assemblée. Ce qui revient à dire que si nous, aujourd'hui, là, on arrive à avoir ces informations, ça veut dire que celui qui a notre tête, là, il a déjà dépassé ce niveau. Pourquoi je me trompe? Il a déjà dépassé ce niveau. Il a déjà exploité, il a déjà expérimenté. Même le cours sur les maladies de la chair, les moyens d'en guérir, il a la connaissance là-dessus. Et vous remarquez qu'à chaque fois qu'un dévancier finit d'exploiter un thème, finit d'avoir des informations spirituelles par rapport à un domaine, c'est là qu'il vient partager cela avec l'assemblée. Amen. Donc, c'est l'une des caractéristiques d'un leader. Amen. Contrairement à l'assemblée, lui il est plus avancé. Et ça a été le cas avec Moïse. Avant même que le peuple d'Israël reçoive les paroles de Dieu, Dieu commençait à parler avec qui d'abord? Avec Moïse. Il appelait Moïse sur la montagne. Il dit donc toutes les informations spirituelles d'abord. Et c'est quand il finit de recevoir toutes ces informations qu'il vient maintenant et puis partage avec le peuple. Amen. Tout simplement pour que nous fassions très attention, voilà, à là où nous trouvons. Parce que on doit faire très attention à celui qui a notre tête. Pour voir si les informations que le révérend est en train de donner là, est-ce que le leader qui nous encadre là, est-ce qu'il remplit les conditions de sorte à ce que on soit rassuré que là où on est dans la véritable église de Dieu. Amen. Ok. Elle va poursuivre. Ce leader doit avoir une connaissance spirituelle Oui. et la foi en la pure parole de Dieu Ok. qui n'est pas mélangée à du Il levain. n'est pas mélangé à du levain. Connaissance, foi en la pure parole de Dieu qui n'est pas mélangée à du levain. Amen. Donc, les paroles qui sont contraires à la vérité, si un leader croit en cela et enseigne ça dans son assemblée, ça veut dire qu'il n'est pas un véritable leader. Amen. Donc, pendant qu'on serait ici, il faudrait qu'on ait les yeux aussi pour vérifier tout ça. Est-ce que le leader sous qui nous sommes établis
Est-ce que ce leader-là, il croit? Est-ce que la parole qu'il enseigne n'est pas mélangée à du lait, vin? Mais je peux vous rassurer que c'est non. J'ai dit c'est non parce que, bizarrement, j'aime bien le travail de notre leader. Parce qu'il ne fait rien qui vient de lui-même. Si vous faites très attention, tout ce qu'il donne comme information est tiré de quoi? Des ouvrages du révérend. Amen. Il a quelqu'un déjà qu'il suit, qui est bien éclairé. Donc, ce qui facilite son travail. Amen. Ok, poursuis. Cette foi n'est pas obtenue par un exercice intellectuel. Amen. Oui. Mais elle est obtenue seulement par un réveil et une direction du Saint-Esprit face à la parole de Dieu. Donc, les justes, le révérend dit, cette foi n'est pas obtenue par un exercice intellectuel. Ce qui revient à dire quoi? Je suis saint. Est-ce que c'est parce que je me suis assis, j'ai lu du livre 1 jusqu'au livre 10 que j'obtiens cette connaissance-là? Non. Amen. Un saint peut se lever et puis penser qu'en lisant seul à la maison ou bien en lisant les livres, il peut avoir cette connaissance. C'est impossible. Déjà, il y a la disposition du cœur de ce dernier-là, avant même de pouvoir lire les ouvrages. Dans quel but, dans quelle intention tu le fais? Parce qu'on est tous conscients. Chacun ici lit les livres. Est-ce que chacun ici arrive à comprendre? Non. Beaucoup veulent lire, beaucoup veulent exploiter les livres dans le but de faire quoi? De ne pas se mettre sous l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Donc quand c'est ainsi que ton cœur est disposé, tu ne vas pas comprendre. Dieu a vu le cœur du leader qui veut comprendre, qui veut savoir comment la foi fonctionne, afin de diriger aussi son peuple. Et c'est parce que le cœur de ce dernier-là était disposé que Dieu l'a permis de comprendre. Nous ici, on a lu les livres, mais qui a pu dégager les thèmes que nous exploitons aujourd'hui? Personne. C'est poussé par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup, même en dehors de notre église, qui lisent les livres, mais qui ne voient pas tout ce que aujourd'hui nous étudions dans l'église. Donc, ne pensons pas que, comme Kobo a lu les livres, nous aussi on peut lire et puis comprendre. Parce que même les ouvrages, même les thèmes qui sont à notre disposition, c'est vrai, tu peux avoir ça à ta portée, mais si tu sais comment on combine. Je ne sais pas comment on combine. Donc tout ça là, ce n'est pas, ça ne s'acquiert pas par un exercice intellectuel. On peut lire les mêmes livres. Et ça, j'ai remarqué ça en tant qu'événementier et responsable des autres. Il y a des personnes qui sont allées à l'école. Il y a des personnes qui ont un niveau intellectuel plus élevé par rapport à moi. Mais quand ils lisent les livres, je vous assure, ou bien quand ils lisent un principe, quand tu lui demandes d'expliquer, il ne comprend pas. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. On peut prendre un principe qu'on va déposer devant toi. Tu peux avoir prendre un dévancier avec le même principe. Tu vas lire, mais tu ne vas pas comprendre. Mais le dévancier va t'expliquer ça d'une manière simple et facile. C'est le Saint-Esprit. Amen. Déjà, même la parole, même pour la comprendre, est-ce que vous savez qu'il faut la vivre? Oui, le révérend dit pour avoir une parfaite compréhension de l'Écriture, il faut l'avoir expérimenté. Si tu n'as pas expérimenté la parole, tu ne peux pas la comprendre. Et si vous voyez que le révérend a pu avoir ce niveau de compréhension, et même d'autres évanciers, c'est parce qu'ils ont pu expérimenter chaque parole. Et quand c'est expérimenté, la compréhension devient plus large. Et quand tu expliques, c'est clair. Celui-même qui t'écoute, il est rassuré que ce que tu dis est la vérité. Mais quand quelqu'un n'a pas expérimenté la parole, pendant même qu'il explique là, c'est fou. Lui-même, sa compréhension n'est pas claire. À plus faire la ceux qui le écoutent. Amen. Donc si on pense que lire nos livres par nous-mêmes peut nous permettre d'avoir cette connaissance, on dit c'est non. C'est Dieu lui-même qui permet à son leader de comprendre les choses. Et en fonction de la parole qu'il enseigne, il le forme en même temps. C'est pourquoi la formation du juste passe par quoi? Par des difficultés. Si vous avez étudié le cours sur la persévérance, le révérend dit que si les justes passent par les difficultés là sont là pour sa formation.
Donc quand la parole de Dieu dit quelque chose, Dieu s'assure que non seulement tu comprends ça de façon théorique, mais aussi que tu comprends ça de façon pratique. Une parole qui est donnée, il y a le volet théorique et il y a le volet pratique. C'est quand tu parviens au volet pratique, c'est là la compréhension vient. Mais si c'est théorique seulement, c'est que tu n'as pas encore compris. Tu as entendu, mais tu n'as pas encore compris. Donc il faut la pratique. Amen. Ok. Oui. Cette foi est donnée au leader lorsqu'il comprend et croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit et obéit à la volonté de Dieu. Vous avez compris, non? Ce n'est pas obtenu par un exercice intellectuel, c'est donné au leader qui fait quoi? Quand il croit et puis il fait quoi? Il obéit. C'est là que la compréhension est donnée à celui de. Donc celui qui ne croit pas et qui n'obéit pas, même quand il lit, est-ce qu'il peut avoir la compréhension? Non. Amen. Oui. C'est parce qu'aucun homme ne peut régner sur l'Église de Dieu, mais le règne n'en est assuré que par Dieu. Amen. Amen. Oui. Livre 23, page 183, le paragraphe 2. Livre 23, page 183, paragraphe 2. En fait, l'Église de Dieu ne peut pas être créée par n'importe qui. Amen. Tout simplement parce que nous avons reçu la rémission de nos péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela ne signifie pas que l'un de nous peut établir l'Église de Dieu si seulement nous prêchons cet évangile. Amen, les justes. On comprend l'information, non? N'importe qui ne peut pas faire quoi? Ne peut pas créer l'Église de Dieu. N'importe qui ne peut pas le faire. Il faut remplir des conditions. Donc, pour dire quoi? Notre leader ne s'est pas levé de lui-même et puis il a bâti l'Église. Parce que beaucoup se disent ça. Et c'est sur la base de cette pensée-là qu'ils se disent que, hormis l'Église de Dieu, ils peuvent aller dans le monde et puis créer aussi leur Église. Mais il faut qu'on rappelle, cette pensée-là, elle est diabolique. Voilà. Parce que Satan sait qu'aussi longtemps que ces derniers sont dans l'Église, ça ne l'arrange pas. Amen. Ça ne l'arrange pas dans la mesure où il ne peut pas les influencer, il ne peut pas les manipuler, il ne peut pas les faire perdre l'âme. Voilà. Donc il faut que pour les égarer, il les envoie loin de l'Église, les donnant de faux espoirs que eux-mêmes ils peuvent bâtir l'Église de Dieu. Amen. Ok. Tout d'abord, un serviteur de Dieu est nécessaire pour établir son Église. Donc pour bâtir l'Église, on a besoin d'un serviteur, oui. Les serviteurs de Dieu doivent avoir la capacité de prévoir ce qui pourrait arriver aux saints dans le futur. On dit la capacité du serviteur, c'est de faire quoi? Il doit prévoir ce qui doit arriver aux saints. Amen. Il n'y a pas seulement qu'Apocalypse. C'est vrai qu'un serviteur peut expliquer ce qui va arriver à la fin des temps, oui. Mais au milieu de ça, à la vie de foi, même le parcours même de la vie de foi, là, si tu n'es pas un serviteur approuvé par Dieu, tu ne peux pas savoir ce qui va arriver. On est tous là, on est juste. Mais qui sait ce qui va arriver plus tard dans notre vie de foi? Personne. Ça aussi, j'ai expérimenté ça étant attaché au leader. Je l'ai dit parce que il y a un moment donné, Pasteur nous disait comme ça que au fur et à mesure qu'on va mener notre vie de foi, c'est vrai, ça sera dit au départ, mais plus tard, voilà, on n'a pas trop senti ça comme on le sent. On sentait ça auparavant. Et c'était dans la période où on parlait de pourcentage de foi. C'était tellement chaud que beaucoup voulaient fuir. Voilà. Donc il nous disait que ça allait passer. Autre chose, c'est que pendant que j'étais établi dans la zone de Trècheville, il y a une période où on commençait à faire, il m'a demandé de commencer à faire des offrandes. C'est bizarre, c'est que quand il m'a dit ça, il m'a dit en même temps ce qui allait arriver. Il m'a dit comme ça que quand on va commencer à faire les offrandes, il va arriver des temps où je vais mettre la main dans la caisse. Donc je vais vouloir emprunter de l'argent dans la caisse que je vais dépenser, mais avec l'idée de faire quoi? De rembourser.
qu'il va arriver des temps où je vais rembourser, oui, mais il va arriver des temps où je ne vais pas pouvoir rembourser. Bon, j'ai pris l'information comme ça, mais bizarrement, c'est arrivé. Oui, parce que c'est vrai, on est responsable, mais Dieu nous fait passer par des tests. Je vous assure que la période où on faisait les offrandes, c'est là même que financièrement, Dieu avait serré encore plus pour voir si le cœur que j'ai là, est-ce que c'est un cœur qui obéit à sa parole. Amen. Parce que Dieu dit quoi? Les offrandes normalement ne doivent pas servir, voilà, aux besoins d'un serviteur. Ce n'est pas sa propriété privée. Tout cet argent doit servir à quoi? À soutenir l'œuvre de Dieu. Donc pendant que c'était chaud, il y a des moments où il y a des saints, eux aussi, je ne sais pas si c'est, j'ai dit Satan, mais ils savent où on doit mettre les offrandes. Donc pendant que tu es couché à la maison, puis c'est chaud, c'est là le saint vient à elle enveloppe à la maison. Et puis de surcroît, un lundi. Donc vous imaginez, on a encore plusieurs jours avant d'arriver au dimanche pour déposer l'argent dans le tronc. Donc imagine l'enveloppe est là. Et puis tu as tes besoins. Donc du coup, tu regardes à tes business et tu te dis, bon, je prends cet argent-là, mais j'irai un truc rapide et puis d'ici fin de semaine, je vais pouvoir rembourser. Sincèrement dit, il y a eu des périodes où ça a réussi, mais il y a eu des périodes où ça n'a pas réussi. C'est-à-dire, j'ai dépensé l'argent, mais ce sur quoi je comptais pour pouvoir rembourser, je n'ai pas pu rembourser. Et ça m'a rappelé ce que Kobo disait. Il me disait qu'il y a eu des périodes où ils allaient prendre, c'est vrai, ils allaient rembourser, et il y a des périodes où il n'y a pas pouvoir rembourser. En tout cas, ça m'a fait du bien de savoir que le Père déjà savait les erreurs que j'allais commettre. Autre chose, il a aussi parlé du comportement des âmes. Ceux-mêmes qui ont été plus proches de Kobo, il nous disait à chaque fois que les âmes, c'est difficile à les gérer. Voilà. Et en tant que responsable des autres, j'ai compris que nos dévanciers, vraiment, on doit les respecter. Oui, un dévancier qui est établi sur les âmes, on doit les respecter. Parce que diriger une assemblée, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile dans la mesure où tu fournis beaucoup d'efforts, mais tous ces efforts-là, il n'y a toujours peu de résultats. Et regardez, exemple, les enseignements que nous faisons. Les dimanches, on est rempli ici, même derrière la bâche. Est-ce que vous comprenez un peu? Derrière même, il y a bâche. Donc, quand on donne les enseignements, on se dit que tout le monde doit être là pour bénéficier de la formation afin que toute l'Église puisse grandir ensemble. Mais quand il s'agit des temps de formation, je vous assure, il y a peu de personnes qui viennent, alors que les dimanches, on est nombreux. Mais quand tu vois un tel comportement dans ton assemblée, par moment tu as mal au cœur. Et ces personnes qui ne viennent pas, généralement c'est ces personnes-là qui ont beaucoup de problèmes, qui viennent te soumettre leurs problèmes, que tu dois aider. Amen. Mais comme on nous a toujours supporté, malgré nos erreurs, malgré qu'on est réticent quand tu as fait le, mais il était toujours prêt à nous tendre la main. Pourquoi? Parce qu'il s'est toujours dit que les âmes là, aussi longtemps qu'ils sont immatures, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Et j'ai appris de ce cœur-là. Amen. Pas plus loin, il y a un de mes responsables, comme ça, qui s'est fâché. Il y a son dévancier qui a établi pour faire les enseignements. Et ce jour-là, le dévancier devait venir. Donc, il a demandé, les saints, ils sont là. Bon, pour rassurer son dévancier, il a dit oui, ils sont tous là. À sa grande surprise, le dévancier est là. Mais les saints ne sont pas encore venus. Il y avait un ou deux. Je vous assure que le responsable d'intercession s'est fâché. Il dit ce jour-là, il ne fait pas intercession. Et c'est foutaise. Comment les saints peuvent traîner comme ça alors que c'est à cause d'eux on est là? Ça nous a fait mes champions. Moi, je donne enseignement samedi. Il dit samedi 9h. Toi-même, là, tu t'amènes souvent à 10h. Est-ce que tu m'as déjà vu me plaindre? Mais si jamais plaint, pourquoi quand ça arrive à ton tour, tu te plains? Amen. Quand c'est des choses qu'on les a dit, pendant qu'on les exhortait à venir avec douceur, on les a dit que plus tard, quand vous allez diriger les âmes là, voici ce qu'ils vont faire aussi. On a l'impression qu'ils n'ont pas compris. Quand nous, comme on nous avait déjà averti, donc quand les gens commencent à se comporter comme ça, en tout cas, chaque problème qu'on rencontre, on transforme ça en sujet de prière. Lui, au lieu de transformer ça en sujet de prière, lui veut faire avec la force.
Les âmes, on ne les dirige pas avec un bras de fer. Non. Si tu veux diriger les âmes avec un bras de fer, c'est que tu n'as rien encore compris. Le renoncement à soi n'est pas forcé. Et ce n'est même pas aussi pour les plus petits. C'est pour ceux qui sont avancés dans la foi. Donc, quand les âmes plaignent, tu es censé faire quoi? Être patient, tu es censé prier. Tu es censé surtout les exhorter en leur montrant l'importance de participer aux activités spirituelles. Donc, un dévancier et un leader, c'est ça. Pour nous apprécier beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi je suis vraiment attaché à lui. Donc, tout ça fait partie des conditions à laquelle Dieu se base pour bâtir l'église. Donc, pour que ce leader, on dit fasse quoi? Il doit prévoir ce qui doit arriver au sein plus tard. Amen. Même en parlant de certains comportements que beaucoup d'autres ont eu dans l'église, il y a eu des paroles que le leader a dit ah, ceux-là, quand ils vont aller, ça ne va pas prendre. Mais beaucoup ont pensé que c'est des paroles de malédiction. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des choses que le révérend a déjà dit, c'est là. Et quand des saints vont se révéler, ils vont faire telles choses, quand ils vont partir, voici ce qui va arriver. Donc, c'est facile de savoir que, ah, si un saint se comporte comme ça, voici ce qui va arriver. Donc, c'est sur la base de la parole qu'il dit ces choses. C'est pas comme si de lui-même il se lève et puis oh, dit non, c'est pas comme ça ça fonctionne. Les justes on a compris. Donc, on doit savoir à quelle église on appartient. Amen. Au travers de quoi? Au travers de son leader. Donc, si le leader a rempli les conditions, c'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a église. Amen. Ok, oui. Les serviteurs de Dieu doivent avoir la capacité de prévoir ce qui pourrait arriver au sein dans le futur. C'est ça. Et ils doivent savoir discerner le spirituel du charnel, Oui. Et conduire les âmes correctement. Donc, prévoir ce qui va arriver, discerner quoi? Le spirituel du charnel. Si un dévancier, un leader n'est pas capable, un serviteur n'est pas capable de discerner ce qui est spirituel et ce qui est charnel, c'est que lui-même là, sa foi n'est pas correcte. Oui, sa foi n'est pas correcte. Un dévancier doit être capable de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Je dis toujours, nous on a eu la chance. On a déjà une feuille de route là. On a déjà les principes qui nous montrent ce qui est spirituel, ce qui est charnel. Et un saint qui croit fermement à ses paroles, un saint qui obéit, c'est tout à fait normal qu'il ait la capacité de discerner ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Mais c'est plus les ministres, c'est plus les serviteurs, c'est plus les leaders qui ont cette capacité-là. Parce que les nés de nouveau, ceux qui sont venus récemment, c'est difficile. Voilà. Non seulement parce qu'ils n'ont pas l'information, mais de deux, c'est des gens aussi là. Eux, ils aiment faire les choses par leur propre pensée. Les juges ont accompli. Amen. Ok, oui. C'est seulement alors que l'Église de Dieu et ses ministères peuvent être établis. Oui. C'est seulement alors que les serviteurs de Satan sont chassés de l'Église, même s'ils se cachent. Oui. Et Dieu lui-même accomplit sa bonté dans l'Église. Amen. Amen. Ça va? On dit à cette condition que les serviteurs de qui sont chassés, les serviteurs de Satan. Nos dévanciers, nos leaders sont là pour veiller sur l'Église. À chaque fois qu'ils remarquent que quelque chose est hors principe, vous remarquez quoi? Ils mettent leur bouche dedans. Ils vont toujours nous interpeller pour dire, ah frère, ça là on ne fait pas. Amen. C'est son rôle. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et moi, une chose que j'ai remarqué dans l'Église, il n'y a rien de ce qu'on fait qui n'est pas spirituel. Même quand on le fait dans l'homme, qu'il ne soit révélé au serviteur. Ça, seulement, j'ai remarqué ça. Si tu veux, il faut te cacher. Mais l'information va tomber dans l'oreille des serviteurs. Et ils vont venir vers toi pour te dire, frère, ça là. En fait, quand ils t'interpellent comme ça, que tu t'enquêtes, cela signifie que tu es qui? Tu es un agent de Satan, tu n'es pas un saint. Et ces gens-là, ils finissent par faire quoi? Par quitter l'église. Quand quelqu'un s'enquête, alors que ce qu'il fait n'est pas spirituel, il finit par quitter l'église. Bon, un tel individu, est-ce que c'est un saint? Il n'est pas saint, il ne croit pas à la parole. Quelqu'un qui ne croit pas à la parole, est-ce qu'il est saint? C'est un agent de Satan. Amen.
On a compris les justes. Ok. Livre 51, page 170, paragraphe 3. Livre 51, page 170, le paragraphe 3. 1 Corinthiens 1, verset 2 dit: à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, avec tous ceux en tout lieu qui invoquent le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, le leur et le nôtre. Ce passage nous donne une claire définition de l'Église de Dieu. Okay. L'Église de Dieu est l'assemblée des saints qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, c'est-à-dire qui sont devenus justes en recevant la rémission des péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette information-là, déjà, c'est l'Église des saints est l'assemblée, et l'Église de Dieu est l'assemblée des saints. Ok, oui. Le Seigneur réside où ces gens-là s'assemblent. Ok. Il y a les saints dans l'Église de Dieu et aussi il y a un dirigeant désigné par Dieu. Okay. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui guident les saints à suivre la justice de Dieu. Okay. Dieu établit une telle assemblée. Dans la vraie Église de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu et les saints qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et diffusent la justice de Dieu en s'unissant. Amen. Amen. Donc, l'information ici, c'est quoi? Ça nous donne les caractéristiques de quoi? De l'Église. Voilà. L'Église, la véritable Église, c'est là où il y a les saints qui sont assemblés et il y a un serviteur à la tête. Ok. Oui. Livre 28, page 108, le paragraphe 2. Livre 28, page 108, paragraphe 2. Puisque l'Église de Dieu est le corps de Jésus-Christ, ses leaders doivent invariablement être sans péché dans leur cœur. Ok, oui. C'est seulement quand tous les serviteurs de Dieu et ses saints sont complètement sans péché que le Saint-Esprit peut travailler dans leur cœur. En Jésus-Christ, seul quelqu'un qui n'a pas de péché peut être décrit comme une personne sauvée. Et pour que chacun de nous devienne un tel saint dont la foi est approuvée par Dieu, nous devons tous croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. L'Église de Dieu a besoin de quelqu'un qui peut toujours discerner les brebis des boucs et prendre soin de l'Église. Amen. La fin, c'est dit quoi? Dans l'Église, on a besoin de qui? L'Église de Dieu a besoin de quelqu'un qui peut toujours discerner les brebis des boucs. Donc, un serviteur qui dirige l'Église doit être capable de discerner quoi? Les brebis de quoi? Qui sont les boucs? Les pécheurs. Qui sont les brebis? Donc, ce qui revient à dire quoi? Dans l'Église de Dieu, là, il y a les pécheurs et puis il y a les véritables justes. Donc, s'il y a un leader, il y a un serviteur à la tête de l'Église, on dit que ce dernier-là doit être capable de faire quoi? De faire la séparation entre les vrais saints et les faux saints. Si ce leader, ce serviteur n'est pas capable de le faire, ça veut dire que l'assemblée des réunis là ne forme pas encore l'Église de Dieu. C'est pourquoi normalement on ne doit pas être étonné de voir certaines personnes dire qu'ils quittent l'Église. Il y a longtemps, ils ne croyaient pas en l'Évangile. Généralement, les informations qu'ils entendent, c'est dans lesquelles d'autres disent non, ils sont bons là. Moi, je dis toujours, cette information-là, peut-être que c'est maintenant les gens, voilà, c'est tombé dans les... Sinon, j'ai fréquenté certaines de ces personnes. Il y a longtemps, moi, je savais qu'ils n'étaient pas justes. Il y a longtemps. Peut-être que c'est maintenant Dieu a permis que leur visage soit découvert. Mais je dis toujours, c'est le travail de Dieu. On a dit que Dieu veille sur son Église. Donc, à chaque période, Dieu fait quoi? Dieu nettoie son Église. Ce n'est pas pour ne rien que l'inspecteur chef est revenu sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Si c'est revenu, c'est poussé par le Saint-Esprit. Pour que chacun examine réellement sa foi. Est-ce que tu crois en l'évangile de l'eau et de l'air? Et bizarrement, c'est au courant de cette période-là que certains ont commencé à dire qu'ils ne sont pas justes. Amen. Donc, vous remarquez que Dieu ne fait rien au hasard. Dans l'église ici, tout est poussé par le Saint-Esprit. Même le thème qu'on est en train d'étudier actuellement, c'est poussé par le Saint-Esprit.
C'est parce que beaucoup de personnes actuellement, et c'est quand j'ai commencé à étudier le thème que j'ai compris ça, beaucoup actuellement ont tendance à vouloir quitter l'Église, que ce soit au niveau des responsables, que ce soit au niveau des saints. Beaucoup actuellement sont tentés de quitter l'Église. Pour certains, c'est à cause des difficultés. Pour certains aussi, c'est parce qu'ils ont des ambitions personnelles, se disant qu'ils peuvent créer leur Église et puis à partir de là, voilà, dépendre d'eux-mêmes. C'est des pensées de Satan, c'est diabolique ces gens de pensées-là. Donc l'Église est obligée d'aborder ce thème-là pour rappeler à chacun que n'importe qui ne peut pas partir de l'Église. Et derrière même là, si vous pensez qu'en dehors de l'Église, vous pouvez obtenir des bénédictions, c'est faux. C'est uniquement que dans l'Église. Donc pour ce faire, on est obligé de savoir ce qu'est l'Église. Amen. Ok. Je crois bien qu'on a fini, non? Donc on a fini la première partie. À savoir ce qu'est l'Église de Dieu. Je rappelle, on a dit qu'on étudie ça pour que chacun apprenne à connaître ce qu'est l'Église, auquel il s'est réuni. Notre décision de nous unir à l'Église, là, elle doit être basée sur quoi? Sur la foi, sur la parole de Dieu. Si c'est une décision qui est prise sans fondement, franchement, c'est vrai, on sera ému. Mais à chaque fois qu'il y aura un courant où l'Église sera attaquée, les personnes vont finir par faire quoi? Par quitter l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont commencé à quitter de l'Église, se disant, mais pourquoi tel est parti? Ben, il se dit que comme tel est parti, ça veut dire que l'Église, là, il y a un souci. Il n'y a pas de souci dans l'Église. Parmi nous, là, il y a des espions. Il y a des pécheurs camouflés. C'est le rôle du Saint-Esprit de les chasser. Donc, s'ils vont, au contraire, on doit rendre grâce à Dieu. Parce qu'aussi longtemps qu'ils sont là, ils constituent un problème. Ils empêchent le Saint-Esprit de travailler et nous empêchent de recevoir des bénédictions. Parce que si le Saint-Esprit ne va pas travailler, comment nous on est bénis? Or, plus l'Église est propre, plus le Saint-Esprit se sent à l'aise et travaille à nous éclairer, à nous accorder des bénédictions. Amen. Donc, notre décision de nous unir à l'Église, là, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de dire, frère, il faut t'unir. On doit dépasser ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression de courir derrière les saints. Ah, frère, il faut t'unir à l'Église. Mais on ne va pas courir aussi longtemps comme ça derrière vous. Maintenant, on veut que tu saches pourquoi même tu dois t'unir. Les justes, on comprend? Je disais tantôt, si ton mari veut quitter l'Église, si tu as l'information sur quelle Église, normalement tu ne dois pas le suivre. Au contraire, même là, c'est toi qui dois les exhorter à revenir dans l'Église. Mais si tu quittes l'Église, ça veut dire que, en fait, tu es là, mais tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et il y a beaucoup de justes qui sont là, mais qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais ça, c'est dangereux. Oui, parce qu'il a dit quoi? Ne pas connaître ce qu'est l'Église, c'est perdre quoi? Détirer les bénédictions de Dieu. Donc il y a beaucoup même là, je ne sais pas si les deux tiers là même là, qui pourront bénéficier. Les justes. On doit grandir maintenant. Ce qu'on est en train de faire là, c'est un coup pour les nouveaux. C'est aussi un coup pour les anciens. Parce que nous-mêmes, en tant qu'anciens, on est censé aller faire quoi? Aller former les âmes. Mais en allant former les âmes, en les exhortant à vouloir venir à l'église, on leur dit quoi? Pour qu'ils aient la force de venir. Bon, si toi-même qui es dévancé et tu ne sais même pas c'est qu'est l'église, mais comment tu peux exhorter quelqu'un à venir à l'église? Parce que quelqu'un vient à l'église quand il est conscient de pourquoi il vient et quels sont les bénéfices qu'il gagne en venant à l'église. C'est tout ça on doit les présenter. Donc les justes, pardonnez, ces informations-là, revenons-en encore, méditons là-dessus. Et puis, il faut qu'on s'examine même à la lumière de ces principes-là. Si auparavant on ne savait pas pourquoi on venait, c'est maintenant on doit faire notre examen. Amen. Comme je l'ai dit là, normalement notre dévancier doit plus nous dire de venir à l'église. Au contraire, nous-mêmes là, c'est le moment maintenant de demander à Dieu la force de pouvoir venir chaque jour à l'église. On ne s'est jamais posé la question pourquoi à chaque fois nos dévanciers sont assis là, dans l'église. On est tous humains. Ils ne sont pas différents de nous. La seule différence qu'il y a entre eux et nous, c'est qu'ils savent ce qu'est l'église de Dieu. C'est pourquoi, en dépit des vents et marées, en dépit de tout ce qui se passe,
nos dirigeants sont comment? Ils sont toujours attachés à l'Église. Amen. Je disais tantôt à Thérèse, il dit, même si on vient me dire un jour, un leader ou bien mon leader n'est plus, je vais toujours prendre l'évangile. Et je passe à l'évangile, moi j'ai toujours quoi? Oui, j'ai toujours quoi? Parce que ce qui m'enseigne, ce n'est pas ses paroles, c'est les paroles du révérend. Il m'a montré la voie. Lui, il est humain, il peut s'égarer. Ou bien, j'ai resté toujours attaché à l'Église parce qu'il sait ce qu'est l'Église. Amen. Il sait qu'aujourd'hui, si on dit pas ça n'est plus là, il ne voit plus l'Église. Les gens vont fuir. On ne va plus les voir. Il y a d'autres qui viennent à l'Église pour faire plaisir aux gens. Mais c'est dangereux. Qui vient à l'Église pour faire plaisir à qui? Tu viens pour ton propre bien. Amen. Donc on doit savoir toutes ces choses. Si on ne le sait pas, du jour au lendemain, même si on est élu pour le moment, plus tard, Satan connaissant notre faiblesse, il va finir par nous écarter de l'Église. Amen. Ok. Je disais tantôt qu'on allait lire un deuxième point. Après avoir su ce qu'est l'Église, le deuxième point va parler de... Ok. On nous a dit d'être unis à l'Église. On va chercher à savoir maintenant c'est quoi l'union à l'Église. Être uni à l'Église, ça signifie quoi? Donc le deuxième point qu'on va étudier, c'est union à l'Église au sein et au serviteur. Les justes, pardonnez, notez. Oui, notez le deuxième point. Union à l'Église au sein et au serviteur. Union à l'Église au sein et au serviteur. C'est le deuxième point. Tout cela font partie des principes de base de notre croissance spirituelle et une foi constante. Là, jusqu'au livre. Livre 38, page 73, paragraphe 4, jusqu'à la page 74, paragraphe 1. Quittez l'assemblée des faux croyants une fois nés de nouveau avant qu'on vous chasse. Lecture. Comme cet homme qui était aveugle, croyez-vous aussi en Jésus comme votre sauveur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Amen. Je voudrais que vous saisissiez clairement ici que lorsque l'aveugle a été chassé par les pharisiens, le Seigneur l'a trouvé et l'a rencontré. Ainsi, quand vous êtes chassé du faux christianisme, Jésus-Christ vous reçoit et l'Église de Dieu vous prendra dans ses bras. En d'autres termes, quand vous êtes chassé par les faux croyants, vous n'errez pas pour toujours. Vous connaissez l'histoire, non? Dans la Bible, il y a une personne qui était aveugle, un aveugle né, c'est ça, non? Voilà, qui Jésus a apporté la guérison. Et puis les pharisiens sont venus poser la question de savoir qui l'avait guéri. Et puis il a dit que c'était Jésus. Je crois bien qu'on peut voir ça dans Jean 9, voilà, à partir du verset 1 jusqu'à 38. Donc c'est comme ça, il a essayé de les expliquer que c'était Jésus. Il a insisté pour dire non, est-ce que c'est réellement Jésus qui l'a guéri? Bon, ils sont allés même jusqu'à aller voir ses parents. Ses parents, eux aussi, ils hésitaient parce que tous ceux qui suivaient Jésus étaient chassés des synagogues. Aujourd'hui, on va appeler ça Église du monde. Voilà. Donc, tous ceux qui suivaient Jésus, on les chassait de l'Église au temps de l'Église primitive. Voilà, les synagogues. Donc, c'est comme ça, quand il a dit que c'était Jésus, ils l'ont chassé, ils l'ont banni de leur synagogue. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus fréquenter, voilà, les églises de ce temps. Donc le révérend a pris ça pour expliquer que quand on est de nouveau, en temps normal, on finira par être chassé de nos assemblées où on était auparavant. Amen. Et même si on ne nous a pas chassés,
de nos assemblées où on était auparavant, nous-mêmes là, comme l'aveugle né là, on doit faire quoi? On doit chercher à quitter là-bas. Vous dites quoi? On ne peut pas être une personne née de nouveau et continuer de fréquenter les églises du monde, que le révérend appelait quoi? Les synagogues de Satan. Donc l'union commence par quoi? Le fait qu'on soit né de nouveau, on nous demande de faire quoi? De quitter notre ancienne communauté. Désormais, nous unir à quoi? À la véritable Église de Dieu, où tous ceux qui sont assemblés sont comment? Sont saints. Notre union commence comme ça. Les justes ont accompli. Il y a beaucoup de saints, tant bien même qui sont nés de nouveau, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas quitter leur église. Si vous partez et vous prêchez l'évangile à une personne qui dit qu'il croit en l'évangile, mais qui n'est pas encore prêt à quitter son assemblée, franchement, il y a encore du travail à faire. Oui, ne soyez pas satisfaits pour dire qu'il y a encore du travail. Il y a beaucoup de prières. C'est vrai qu'on ne va pas forcer cette personne à quitter, mais je vous dis qu'il y a encore du travail à faire dans la mesure où on doit continuer de prier, on doit continuer de rendre visite à cette personne, on doit continuer à l'exhorter à venir à l'église de Dieu. C'est lorsqu'il sera uni à l'église là, c'est là que sa vie de foi commence. Sinon aussi longtemps qu'il est rattaché de l'autre côté, la vérité qu'il a reçue là, c'est pas sûr qu'il la garde. On a compris le juste. Si réellement on est juste, normalement on doit commencer à s'unir à l'église de Dieu. Mais si on dit on est juste, qu'on est encore attaché à notre ancienne église, qui sont les églises que le révérend appelait les synagogues de Satan, ça veut dire que notre nouvelle naissance là, elle n'est pas encore claire, elle est douteuse. Amen. Parce que tu ne peux pas être né de nouveau et continuer de te nourrir de la force par parole. Voilà pourquoi au deuxième jour, on nous explique quoi? De pouvoir faire la séparation, il faut identifier avant de pouvoir te séparer. Ou bien, notre union commence par là. Parce que tu ne peux pas être dans le faux et puis pouvoir t'identifier. Tu as besoin de t'unir à l'église pour pouvoir identifier le vrai du faux. Amen. Donc, si on est né de nouveau, ce que le Seigneur nous demande, c'est faire quoi? C'est de chercher à nous unir à la véritable église. Amen. Si tu es là, que tu es né de nouveau, que tu hésites à t'unir à l'église, que tu continues de fréquenter ton ancienne communauté où l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas prêché, frère, il faut te revoir. Amen. Il faut te revoir. Ta foi n'est pas encore correcte. Et c'est même pas sûr que cette vérité-là, qui t'a permis d'avoir le salut, tu puisses la garder. Parce que, étant là-bas, tu seras nourri de la force par parole. Et cette vérité que tu as reçue, elle finira par être corrompue. On a compris les justes? Ok. Oui. En d'autres termes, quand vous êtes chassés par les faux croyants, vous n'errez pas toujours, mais plutôt Jésus, le roi des rois, et la fontaine de toute bénédiction, viendra vers vous dans ses bras et vous bénira. Vous attendons dans la vraie Église de Dieu. Donc, vous tous qui avez reçu la rémission des péchés, Oui. devez échapper de vos anciennes relations marquées par la fausseté. Vous devez vous détourner et quitter l'assemblée des faux croyants avant que vous ne soyez chassés. On a compris, non? Avant qu'on ne soit chassé, on doit faire quoi? On doit quitter. Prenons le texte de 2 Corinthiens 6, verset 14. Il n'y a pas que le révérend qui le dit, hein. Il n'y a pas que l'Église aussi qui le dit. Même la Bible, nos prédécesseurs dans la foi l'ont aussi dit. Donc on va vérifier dans la Bible. 2 Corinthiens 8, 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc il est en train de s'adresser à qui? À des saints. Il ne faudrait pas que le saint aille se mettre sous un autre joug. Amen. Avec ceux qui ne croient pas. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il est en train d'exhorter les chrétiens de Corinthe à faire quoi? À quitter l'ancienne communauté, à quitter l'ancienne croyance, une bonne fois pour tous. Parce qu'on a l'impression que
En plus du fait qu'ils croyaient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils continuaient de faire quoi? De fréquenter, voilà, leur ancienne communauté. Amen. Voilà. Mais en le faisant, est-ce que Dieu peut travailler dans notre vie? On verra ça à la fin. Oui. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Oui. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Oui. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ça. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, Oui. comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Oui. Vas-y. Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc on doit sortir du milieu d'eux. C'est là que le Seigneur va faire quoi? Il va nous accueillir. Et par la suite, il dit quoi? Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur là. Vous comprenez le sens, non? Les paroles qu'ils enseignent, on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas non seulement écouter, mais on ne doit pas aussi croire comme étant la vérité. On ne doit pas faire ça. Il dit c'est à cette condition qu'il va faire quoi? Termine. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc c'est quand on va quitter, c'est là que le Seigneur va nous accueillir. Amen. Mais nous accueille où? Dans son église. C'est là qu'il commence à prendre soin de nous. C'est là qu'il commence à nous nourrir avec la pure parole de Dieu. Mais aussi longtemps qu'on est là-bas, Dieu ne peut pas agir. Voilà pourquoi quand une personne naît de nouveau, il nous demande de faire quoi? De quitter notre ancienne communauté, de chercher à nous unir à la véritable église de Dieu. Parce que la foi elle-même, là, elle a besoin d'être nourrie de la pure parole. Or, cette parole-là, elle ne se trouve pas ailleurs que dans l'église. Donc, si tu es hors de l'église, comment Dieu peut prendre soin de toi? Il ne pourra pas prendre soin de toi. Amen. Il ne pourra même pas te guider parce que Dieu nous guide à travers quoi? Son église. Amen. C'est pourquoi aussi on nous dit, en tant que saints, en tant que membres dévanciers, de ne pas travailler avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Donc si Dieu nous dit, en tant qu'aidés de nouveau, de quitter l'ancienne communauté, ce n'est pas nous-mêmes en tant que dirigeants, on doit travailler avec ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Amen. On ne doit pas le faire. On doit s'unir uniquement qu'avec les saints. On doit travailler uniquement avec les saints, ceux qui ont la foi correcte. Amen. Donc notre union commence là. Le révérend nous exhorte, après un né de nouveau, de quitter notre ancienne communauté. Mais les justes, on dit toujours avant de faire quelque chose, il faut calculer, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que le révérend nous dit de quitter nos anciennes communautés après être né de nouveau? Qui peut m'expliquer? Pourquoi? Il faut qu'on sache au moins la raison, je pousse à le dire. Pourquoi le Seigneur veut qu'après un né de nouveau, on quitte notre ancienne communauté avant qu'il nous chasse, afin de pouvoir nous unir à l'église de Dieu? Pourquoi? Et il est juste, sciencier. Il y a le frère qui... Bonsoir les justes, moi c'est le juste Paul. Ok. Moi, c'est parce que les communautés là, les anciennes communautés sont les églises du monde. Et vu que maintenant, nous sommes nés de nouveau à être parmi les purs, nous sommes maintenant dans l'entendement de Dieu. Donc, ce sont lui-même ces prédications-là. Et nous, de quoi nous allons nous nourrir, et pas de celui du diable. C'est ça. Ouais, tu as bien précisé, mais c'est diable. Amen. Oui, c'est clair. Merci, mon frère. Quelqu'un d'autre voulait parler? Ok, il y a le frère qui veut parler. Bonsoir les frères. Juste là. Je pense que si le révérend nous demande cela, c'est parce que lorsqu'on est de nouveau, vraiment on doit vivre une vie de foi pour garder notre foi jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est seulement dans l'église de Dieu, de l'État saint, qu'on peut garder cette foi-là. Puisque c'est au travers des enseignements, de la volonté de Dieu,
qu'on peut développer c'est littéralement du Seigneur. C'est ça. Mais étant dans les églises du monde, on ne pourra pas t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Merci mon frère. Donc vous remarquez que au travers de l'histoire de la Bible, les gens disaient qu'ils croyaient en Jésus, n'est-ce pas? Ils croyaient en Dieu. Est-ce qu'ils réellement ils croyaient en Dieu? Donc les églises du monde là peuvent paraître être des personnes qui croient en Dieu, en réalité ils ne croient pas. Donc si longtemps qu'on se nourrit de la fausse parole qui leur est communiquée par Satan, notre foi sera corrompue. Dieu veut prendre soin de nous, de notre foi. Donc pour ce faire, on a besoin d'être dans l'église de Dieu. Amen. On a compris les justes. On doit, après être né de nouveau, nous unir à l'église. Parce que c'est uniquement que dans l'église qu'on pourra veiller sur notre foi, on pourra nourrir notre foi, on pourra accomplir l'œuvre de Dieu, on pourra aussi être béni. Et Dieu pourra prendre soin de nous. Amen. Donc il y a beaucoup d'avantages à quitter les églises du monde après être né de nouveau pour nous unir à la véritable église. Donc on poursuit. Livre 14, page 299, paragraphe 2. Livre 14, page 299, le paragraphe 2. Aucune personne née de nouveau ne peut vivre seule. Aucune personne née de nouveau ne peut vivre seule. C'est juste. Voici l'information que les révérends donnent. Aucune personne, après être née de nouveau, ne peut vivre seule. Quand il parle de vivre seul, ça veut dire que le juste là, il est né de nouveau, mais il ne vient pas à l'église. Il est tout le temps à la maison. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à dire qu'il peut être à la maison et puis lire les livres du révérend, et puis lire la Bible, et puis il va continuer de mener sa vie de foi. C'est impossible. D'autres aussi, on verra plus tard, les révérends aussi en parlent, ils s'appuient sur certains textes de la Bible pour dire que le Saint-Esprit enseigne individuellement chaque personne. Donc, il peut rester à la maison, le Saint-Esprit va les enseigner. C'est Satan qui se comporte comme ça dans vos oreilles. Oui, les justes. En dehors de l'église, on ne peut pas vivre seul et puis garder notre foi. Ce n'est pas possible. Donc, si à chaque fois notre dévancier, les serviteurs nous saoulent en nous disant de nous unir à l'église, c'est parce qu'ils savent qu'un saint qui n'est pas uni à l'église, qui n'est pas uni à ses frères et sœurs justes, qui n'est pas uni aux serviteurs, il ne peut pas vivre sur sa vie de foi. C'est une croix facile. Quand Satan voit un tel individu, il n'y a rien à faire. Une autre chose que vous devez savoir, Dieu là, il ne travaille pas en dehors de l'église. Dieu ne parle pas en dehors de l'église. C'est dans l'église de Dieu et c'est au travers de ses serviteurs que Dieu fait quoi? Dieu nous parle. Donc quand tu es hors de l'église là, tu entends comment la parole de Dieu au travers de ses serviteurs. Si Dieu voulait que chacun reste individuellement à la maison, il n'allait pas susciter des serviteurs. Bon, quand toi-même tu es né de nouveau là, tu es à la maison et puis tu es né seul. Non, il a fallu les serviteurs, ou bien, qui t'ont permis de naître. Non? Ceux qui t'ont permis de naître là, tu dois toujours être attaché à eux. Mais franchement, je ne sais pas si c'est la paresse ou bien la négligence, mais il y a beaucoup de saints qui n'aiment pas venir à l'église. Quand tu les demandes, non, je crois toujours à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ça fait rire. Oui, moi je connais des saints que j'ai beaucoup exhortés, que j'aimais beaucoup, que j'ai beaucoup exhortés à venir à l'église. Mais quand il appelle, non, il te dit non, j'ai la foi. Je crois toujours, c'est l'eau et ça, non. Généralement là, je vous assure, la personne m'appelle et me dit, ah, il a eu échangé avec l'un des membres de sa famille proche. Et dans l'échange, ça portait plus sur là où Jésus a pris les péchés. Donc, j'essayais de discuter là-dessus. Et puis, à la fin de la discussion, elle m'a fini d'expliquer. Et puis, elle me pose la question. C'est au baptême de Jésus a pris les péchés. Je dis, ça pour là. Tu n'es plus né de nouveau. Oui, elle n'est plus née de nouveau. À partir de là, il a compris qu'elle n'était pas née de nouveau. Elle dit, la personne dit de sa bouche, je suis juste, mais elle n'est pas née. Vous savez pourquoi elle dit qu'elle n'est pas née? Un saint qui ne sait pas où Jésus a pris les péchés, il n'est pas capable d'expliquer ça, c'est qu'il n'est pas né de nouveau. Il a dit ouvertement, il dit, moi j'ai fait ici.
Non, il faut laisser. Tu n'es pas né de nouveau. C'est grave. C'est grave. Mais c'est venu comment? Parce que la personne est restée seule. La personne s'est dit qu'en étant seule à la maison, elle pourra conserver sa foi. Non. Le révérend dit que à chaque fois, il se permet de revenir sur l'eau et le sang dans les livres. Pourquoi? Parce que vos esprits qui sont là, ça vous dit vite. Satan même là, il est au courant de ça. Voilà pourquoi vous remarquez sur les réseaux sociaux, vous martèlent avec des futilités à la télévision, un peu partout. Mais qui va dire ici, il n'y a pas les conneries qu'on dit Facebook? Ou bien à la télévision? Hein? Qui? Il n'y a personne. Et quand on regarde même nos vidéos sur Internet là, souvent c'est 100 vues. Ou bien, les justes même là, c'est nous on leur côte au stade du monde là. Avec tout ce qui est petit là, c'est nous on est là, on est premiers à regarder. Mais quand il s'agit de l'activité des justes, le juste même là, quand il arrive là-dessus, il passe vite comme. Il ne veut même pas qu'au moins ces 10 mots, bien ces yeux restent dedans. Il n'est pas prêt. Il passe vite, vite. Voilà pourquoi on dit d'être dans l'église. Au moins, si tu n'arrives pas à dépenser, au moins passe peut-être 300 pour écouter. Au moins, il faut être présent. Amen. C'est juste. C'est important pour nous d'être unis à l'église. Le révérend dit, un saint qui n'est pas uni ne peut pas mener sa vie de foi seul. Ce n'est pas possible. Donc si quelqu'un a l'ambition de quitter l'église se disant que seul il peut faire son chemin, il est averti. Le révérend vient de casser, d'après les gens du monde, il vient de casser un parcours. Il ne pourra pas s'en sortir. Seul, il ne pourra pas s'en sortir. Même s'il a tous les livres, du livre 1 au livre 60 combien, il ne peut pas s'en sortir. Le révérend dit que tu sois laïque, que tu sois serviteur, même lui-même le révérend, seul, il ne peut pas mener sa vie de foi. Ce n'est pas possible. Donc si le révérend lui-même il dit que seul, il ne peut pas mener sa vie de foi, on ne sait pas nous. Nous, on a quel niveau? On a quel niveau? On n'a pas de niveau pour dire on peut garder la foi. On a tous besoin des uns des autres. C'est pourquoi l'église est indispensable, même pour les serviteurs, même pour les saints. Parce que nous-mêmes, en tant que serviteurs, quand on est dans l'église, on se laisse aussi nourrir. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, il y a plusieurs prédicateurs. Bon, regardez derrière. Ce n'est pas les inspecteurs qui sont assis. Est-ce qu'ils ont besoin d'être là? Est-ce que moi-même, j'ai besoin de les enseigner? Mais ils sont là. Parce qu'ils sont conscients que, tout comme le révérend dit, ils ont besoin d'être dans l'église de Dieu pour nourrir aussi leur foi. Amen. Et on apprend des uns et des autres. Suivons le modèle de nos dirigeants. Restons toujours attachés à l'église. Les justes. S'il arrive que tu penses à rester à la maison et que tu viens à l'église, il faut savoir que c'est Satan qui a fait les déposer. Oui, c'est Satan. Donc il faut que je précise, c'est Satan. Il sait qu'aussi longtemps que tu es venu à l'église, tu as la paix. Amen. Un enfant ne peut pas vivre sans sa mère. Surtout un enfant qui vient à peine de naître. Un bébé, il a besoin du lait maternel, il a besoin des soins de sa maman. Ou bien, pour ceux qui ont eu des enfants, ils savent de quoi je parle. Amen. Donc, ce n'est pas nous qui venons à peine de naître. On va se détacher de l'église. Ça devient un orphelin spirituel. Dieu ne va pas t'éclairer, il ne va même pas te guider. Amen. Donc, si tu sais que tu es dans une telle condition, de telles pensées t'ennuient, il faut savoir que c'est Satan. Tu dois prier Dieu pour dire Seigneur, j'ai fait une erreur. Je pensais que ceux qui pouvaient mener ma vie de foi, à partir d'aujourd'hui, j'ai cherché à mener à l'église. Je ne dis pas seulement pour vous qui êtes là, ceux qui nous suivent en direct là, eux aussi là, ça les fatigue. Oui. Nous, on a l'avantage, l'église est proche de nous. Quand tu entends les nouvelles de certains frères qui sont à un moment au Canada, qui sont en France et puis partout, les gars souffrent, hein, c'est pas facile. Ils sont obligés de tout le temps se connecter et puis suivre toutes les activités. Je connais par exemple le juge Audric de Canada. À chaque fois, il a oublié de m'appeler en cause. Ils ont me dit à fois payer les autres inspecteurs, à fois payer les passes à ta collègue. C'est pas facile. Parce qu'ils sont seuls. Il n'y a pas quelqu'un pour poser toi des choses spirituelles. Tu deviens charnel. Nous, au moins, on a eu la chance, on est à 2 pas de l'église. Et ça me fait beaucoup mal. Mais
Comme je ne dois rien faire par moi-même, on dit de faire l'expiation des frères et des... Il y a des justes qui sont à côté de l'église. Oui, ils sont à côté de l'église. Ils sont à 2 pas de l'église. Mais on ne les voit jamais. Surtout l'enseignement d'histoire. C'est quoi tu es en train de faire? Hein, les justes, c'est quoi? On doit renoncer à faire. Amen. Quand tu lui demandes, il dit non, les juges, je vous suis, il ne vient jamais. Quand ces personnes bizarrement, il ne sait plus si il doit les appeler justes. Bon, je commence pour le moment par les appeler par leur prénom. Mais il sait qu'il y a longtemps, il n'est pas venu dans l'église. Quand je les regarde, je vois qu'ils n'ont plus la foi en fait. Mais bizarrement, ça ne vient pas un coup. Au départ, il y a un peu la paresse aujourd'hui. C'est un peu. Au moment où tu te rends compte, il y a longtemps qu'il ne vient plus à l'église. Amen. Donc s'il y a au moins 1 semaine, 2 semaines, il n'est pas émis à l'église, ni à une activité de l'église, normalement tu vas te sentir à l'aise. Je vous assure que même étant dévancier, j'étais au pays. J'attendais dévancier. Mais j'ai senti un vide. Oui, c'est vrai, il dit. C'est vrai, il m'a Bible, mais j'ai senti un vide. Et si je viens chercher maintenant, il faut que je sois auprès de mes pères. Parce qu'il y a toujours besoin d'eux pour me nourrir spirituellement. Depuis que je suis là, je suis à l'aise. Chaque soir, moi, mon frère me laisse. On prend nos couloirs de couples. Normalement, on tombe sur nos collègues, machins. On se retrouve ici. On est nourri. On connaît. On sait que sans l'église, même si on est dévancié, on ne va pas s'en sortir. Et surtout qu'on est établi sur les âmes qu'on doit diriger. Si le dévancié lui-même, sa foi est bizarre, et c'est tout à fait normal que ceux qui sont derrière, des fois, soient bizarres, à moins que tu n'aimes pas les âmes. Or, on ne peut pas faire tous ces sacrifices en allant lever les gens en Égypte et puis venir les laisser mourir dans le désert. Ce n'est pas bien. Amen. Mais il faut quelqu'un qui ait conscience que sans l'église, il ne peut pas s'en sortir. C'est pourquoi on est obligé de se rapprocher. Mais quand je vois certains qui ont ce privilège de se rapprocher encore davantage parce qu'ils sont juste prêts et qu'ils ne le font pas, bon, ça me fait mal. On dirait de les enlever ici, on les amener à Dieu et on venir habiter auprès d'eux. Il y a des gens qui quittent loin. Je me souviens du juge Kwasi. Auparavant, il n'y avait pas d'église à Treichville. Le monsieur était malade. Il avait, comment on appelle, prostate. Il se promenait sonde. Il quitte Treichville. Il vient jusqu'à Aripo ici, venir sur nous. Jusqu'à ce qu'il meure. Nous, on est bien contents. On n'est pas prêts. Amen. Là, on va poursuivre. Aucune personne née de nouveau ne peut vivre seule. Oui. Ils doivent rencontrer leur famille On spirituelle. doit rencontrer notre famille spirituelle. Notre famille spirituelle, là, ce n'est rien que vous et moi. On est une famille spirituelle. Amen. On doit se fréquenter. On doit se côtoyer. On doit s'unir. Amen. On doit se rassembler le plus souvent. Ça va? Ok, oui. Ils doivent rencontrer leur famille spirituelle un jour et partager la joie de Dieu. Oui. Donc, si quelqu'un quitte sa famille, cela signifie qu'il ne les considère plus comme sa famille. Amen. Oui. Et ceux qui restent dans l'église de Dieu doivent savoir que la raison pour laquelle ces gens ne pouvaient que se séparer de son église Oui. est qu'ils ont rejeté l'amour de Christ. Donc ceux qui ont quitté l'église, c'est parce qu'ils ont fait quoi? Ils ne croient plus dans l'évangile de l'eau et de l'air. Sinon aussi longtemps qu'ils croient, ils savent que c'est la vérité. Ils vont faire quoi? Ils vont demeurer au milieu de nous. Amen. C'est pas maintenant c'est arrivé. Hein. Il y a longtemps ces choses-là, ça existe. Il y a Paul qui disait, ils étaient au milieu de nous et ils ont fait quoi? Ils sont sortis du milieu de nous. Et s'ils avaient été avec nous, ils seraient restés au milieu de nous. En ce temps-là, c'était des gens qui croyaient comment on appelle, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ça veut dire que des fois, il n'était pas correct. Amen. Mais aussi longtemps que ta voix n'est pas correcte, que tu es ici, tu as fini par quitter. En fait, ce n'est pas sorcier. Amen. Voilà, c'est une manière pour Dieu de nettoyer son église. Donc, les justes, on retient ça comme information. Vous et moi,
on ne peut pas mener notre vie de foi en dehors de l'église. Ce n'est pas possible. Ça, on doit garder ça à l'esprit. C'est pourquoi, généralement, vous remarquez que les dévanciers, au moment qu'ils savent qu'un saint doit s'éloigner de l'église, être seul dans une localité, soit pour le travail, soit pour certaines choses, il est rempli d'inquiétude. Vous n'avez pas remarqué ça? Il y a des saints qui viennent nous voir, ah, pas ça. Il y a eu un boulot quelque part là-bas. Et quand le dévancier cherche à savoir s'il y a une assemblée, quand il n'y a pas d'assemblée, il est inquiet. Généralement, ils ont envie de vous dire, ah, frère, il ne faut pas partir. Si tu dis qu'il n'est pas parti aussi, là, il connaît le retour de ça. Là. Oui, ils savent. Il va te dire qu'à cause de toi, il n'a pas d'entrée d'argent, il souffre. Et surtout s'il voit que le dévancier même l'entreprend et puis ça rentre. Mais lui, il travaille, ses affaires marchent, il ne veut pas que moi aussi il travaille. Le frère, ce n'est pas cette question-là. C'est vrai, lui, il travaille, ça va. Mais lui, il arrive à s'unir à l'église. En tant que toi où tu t'en vas là, est-ce que c'est sûr que tu as gardé la foi? Souvent, l'information qu'on nous donne, c'est quoi? Le père étant là-bas, il est appelé. Ou bien il est sûr, il est écrit en direct. La dernière fois, il a dit ça, on va laisser ça juste. Laissez. Ceux mecs qui suivent en direct là même, ils ne terminent pas l'enseignement. Ils ne terminent pas. Il y a combien de personnes actuellement qui sont là le direct? Il y a trop, peut-être c'est un ou deux. Le gars, il est là même là. Et puis, tu peux être en direct. Et Satan sait que tu te distrais là, vu que tu n'es pas dans l'assemblée. Ce jour-là même, là, il peut envoyer une petite direction. Coco, oui, c'est moi qui viens te voir. Il y a longtemps que tu es déconnecté. La première question à te poser, tu faisais quoi? Non, il faisait rien. Quand il est mort. Oui. Donc, directement, il n'est pas confiance. Il préfère que les juges soient là. Ou bien, directement, il n'a pas l'occasion de bien poser des questions. Tu ne peux pas suivre. Amen. Donc, c'est ce qui fait que les dévanciers sont inquiets. On dit, ah, on va être dans tel coin. À d'autres, ils disent, non, il va aller prêcher l'évangile dans le Europe. On dit, on dit, les gens de Côte d'Ivoire me souffrent. Voilà, il est parti en Europe. L'homme même qui dit parti en Europe, il n'est pas encore parti. Hein. Il est ici. Ça a commencé à aller là. Il ne le voit plus à l'église. Il n'est pas encore parti en Europe. Lui qui disait qu'il est parti en Europe, aller prêcher là. Il est ici. Ça commence à aller chez lui, un peu à l'église. Vous pouvez imaginer, il allait en Europe. Dans l'Europe. Alors vraiment, avant, il est juste. Ah, là-bas, c'est un autre monde. Certains disent que c'est comme aller au pays des merveilles. Tout va te séduire. Et puis là-bas, tu n'auras pas l'occasion de prêcher du porte à porte. Ça ne se fait pas. Maintenant, le simple fait d'aller évangéliser avec ses frères et sœurs, ça nous permet de maintenir notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi un saint qui ne prêche pas l'évangile, tout ce qu'il fait est charnel. Amen. Donc, c'est une bénédiction de nous unir à l'église, ça nous permet de conserver notre foi. Parce que la bataille n'est pas encore remportée. Hein. Aussi longtemps qu'on a envie. Le Seigneur dit que quand tu as mouru dans la foi, là, c'est là que tu as remporté la victoire. Sinon, allez là, on n'a rien fait même. Du jour au lendemain, on peut perdre la foi. Amen. C'est pourquoi même là, pour solidifier notre foi, Dieu nous fait passer par les différentes épreuves. Voici en dépit de toutes ces difficultés-là, tu as gardé toujours la foi. Mais souvent quand ça arrive même là, à peine ça commence à être juste à dire abandonner. Tu vois un peu, non? Mais souvent aussi on les comprend parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils traversent ces difficultés. C'est pourquoi dans le cours précédent qu'on a vu en ce qui concerne ce qu'est l'Église, on dit que le leader doit être capable d'enseigner ce qui doit arriver au saint. C'est quand le saint est conscient de tout ce qui va arriver, quand ça arrive, il sait dans quelles conditions il se trouve. Mais quand il n'est pas informé, tu vois un peu, non? Il est capable de penser que, bon, c'est les sorciers qui l'attaquent. Il n'y a pas de sorcier dans la justice. C'est juste, en demandant ça dans notre tête. Il n'y a pas de sorcier. Nos problèmes là, à un moment, c'est Dieu qui nous fait passer par là. Pour tester notre foi. On voit tout ce qu'on a appris de nos prédécesseurs là. Est-ce qu'on croit que c'est la vérité? Est-ce qu'on a appris? Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on est des auditeurs oublieux. C'est pas bon.
Donc les justes, on retient cette information, non? Un saint ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas vivre seul sa vie de foi. Ça va? Ok. Oui. Livre 54, page 316, paragraphe 2. Et là, juste pour laisser pour aujourd'hui, on a terminé. Il est 21h04. 21h04. Pour le nouveau point, qui a une question? Deux personnes. Concernant notre union à l'église, on a vu combien de principes? Deux. Ok. Qui a une question? Concernant les principes qu'on a vus aujourd'hui, qui a une question? Qui peut me faire un résumé? Deux personnes, pardonnez. Deux personnes. Vous avez un micro, Emmanuel. Emmanuel, on a dit quoi? Emmanuel, c'est toi. Emmanuel, dis ce que tu as retenu. Emmanuel, il sait qu'il ne va pas dire que voilà, je suis contre lui. Et il sait que je l'aime. Bonsoir les deux. Bonsoir, Emmanuel. Bon, c'est quoi je me rappelle, on dit le serviteur voit l'avenir. C'est-à-dire quoi? En cas de problème, il peut t'expliquer comment ça se passe. Bon, tu vas... Pourquoi on a parlé de ça? Pourquoi on a parlé de ce leader-là? Pourquoi on a parlé de ça? Bon, parce que on a besoin du leader pour ne pas mourir dans la foi. Non, non. On a parlé de ce leader-là pour savoir ce qu'est la véritable église de Dieu. Voilà. Tu vois que j'ai bien fait de te poser la question. C'est poussé par le Saint-Esprit. Oui, en fait, les justes, j'ai remarqué ça. On reste plus dans les détails sans comprendre l'idée. Voilà, pour lesquelles on est en train d'expliquer les choses. Et ça fait que on ne retient pas les coups. Voilà, c'est pourquoi vous remarquez qu'à chaque fois, je reviens encore sur l'idée générale de pourquoi on parle de telle chose. Ça va? Voilà. Donc, c'est pour dire simplement que on doit savoir ce qu'est la véritable église. Donc, en parlant de la véritable église, on dit qu'il y a des conditions sur lesquelles Dieu se passe pour bâtir l'église. Premièrement, il faut qu'il y ait une assemblée de saints. Il faut aussi qu'il y ait un serviteur. Il faut aussi qu'il y ait des ouvriers obéissants. Donc, en parlant de ces serviteurs, de ce leader-là, c'est là qu'on a commencé à donner les caractéristiques de ce leader, n'est-ce pas? On a parlé d'une foi qui est inébranlable. On a parlé de quoi encore? Aidez-moi les justes. Il doit pouvoir distinguer le spirituel du charnel. Il doit être capable même de discerner les boucs des brebis. Il doit être quoi? Capable de prévoir ce qui va arriver au sein plus tard. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a eu à dire ça. Ça va? Tu vois que par toi, beaucoup d'autres aussi vont pouvoir comprendre. Hein? Amen. Ok. Oui, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Un dernier. Un dernier. Mais juste ne nous gênons pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même, comme vous, il y a honte. Mais comme c'est moi ici à la chaîne, au travail, je suis obligé de lui dire. Pourquoi c'est vous seulement qui souffrez quand vous voulez parler? Moi, ici, là, je peux parler là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, les saints. De ce que j'ai retenu de ce concernant d'aujourd'hui, oui. On est un peu revenu sur les caractéristiques du leader approuvé par Dieu. C'est ça. On a dit que le leader, pour répéter ce que vous avez dit, oui. On a dit que le leader, il doit être capable de dire ce qui doit arriver dans la vie du juste. Il doit être capable de distinguer les brebis des boucs, c'est-à-dire les brebis, ce sont les saints, et les boucs, ce sont ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de Jésus. Car dans l'église de Dieu, il y a les justes et il y a les pécheurs camouflés. Oui. On a aussi parlé de l'union à l'église, l'union aux saints et l'union aux serviteurs. Ok, ça c'est le deuxième point. Oui, voilà, nous unir à l'église, aux serviteurs et aux
c'est pour parler en fait de l'union. Quand on nous dit d'être unis là, voilà, ça consiste à quoi? C'est quoi être unis? Donc c'est les informations que sont en train de nous donner, de sorte à ce que chacun de nous puisse examiner pour voir est-ce que quand on lui dit d'être uni là, est-ce qu'il est réellement uni? Amen. Voilà. On a parlé, il y a certains qui disent qu'ils sont unis alors qu'ils ne sont pas dans l'église. On se comprend, non? Je ne parle pas de nos frères et sœurs qui sont un peu écartés à cause de certaines conditions, mais qui quand même sont unis à l'église au travers de vos différentes plateformes. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux-là même qui sont là. Ils ont la capacité de s'unir, mais ils ne viennent pas à l'église, mais qui disent qu'ils sont toujours justes. On dit que c'est impossible. Amen. Voilà, donc comprenons chaque point, quelles sont les informations que le révérend nous donne. Amen. Donc comme je disais, en parlant de l'union, on a commencé par dire qu'une fois qu'on est de nouveau net, ce que Dieu nous demande de faire, c'est faire quoi? C'est quitter notre ancienne communauté et nous unir à la véritable église. Donc on a expliqué le pourquoi. Ou bien, le pourquoi. Et là, je voulais quelqu'un me dire le pourquoi. Dieu a demandé à ce qu'on quitte notre ancienne communauté pour nous unir à l'église de Dieu après être né de nouveau. Oui. Donc, Pasteur, quand tu avais posé la question, pourquoi est-ce que le révérend dit qu'il fallait quitter l'église, voilà, quitter comment on appelle ça, les synagogues pour venir dans la véritable église de Dieu? On est juste à répondre disant que là-bas, on nous enseigne des paroles qui viennent de Satan. C'est ça. Tandis que dans l'église de Dieu, la véritable parole que Dieu, la véritable parole qui va nous faire, qui va maintenir notre foi et qui va nous faire grandir jusqu'à ce que le Christ revienne, jusqu'à ce que nous mourons dans la foi, ça sera enseigné dans l'église où tous ceux qui sont, depuis le leader jusqu'au pied, sont des saints. Et puis toutes paroles qui sont de leur bouche, ce sont des paroles qui sont testées dans les Écritures, qui viennent de Dieu. Voilà, c'est pour cette raison que le révérend demande ça. Et la Bible même a confirmé dans le texte de 1 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 2, que l'apôtre Paul a, comme on peut faire ressortir. À exhorter. Voilà, les Corinthiens. C'est ça. C'est plus. Amen. Ok. Les juifs sont accomplis, non? Sont résumés. Voilà. Donc, les informations sont bienvenues pour nous exhorter à nous unir à l'église, aux saints et aux serviteurs. Amen. Il avait parlé du deuxième point aussi. C'est ça, non? Il a dit qu'un saint, après d'être né de nouveau, ne peut pas vivre seul sa vie de foi en dehors de l'église. Amen. Voilà. Pour que chacun retienne que s'il arrive que ça nous passe par la tête, de penser qu'on peut rester chez nous à la maison, puis on peut quitter l'église, et puis toujours mener notre vie de foi, on doit savoir que c'est impossible. Amen. C'est impossible. C'est uniquement que dans l'église, on peut conserver notre foi. Parce que dans l'église, la parole nous est donnée pour séparer nos pensées charnelles de la vérité. Mais en dehors de l'église, si Dieu ne parle pas, toi avec tes pensées, tu fais comment pour séparer? Tu ne pourras pas. Généralement, c'est quand on est dans l'église, qu'il y a des fois même où nous-mêmes, quand même quand dans l'église, mais on est égaré loin de la vérité. Et c'est dans l'église qu'on nous rappelle que le chemin qu'on a emprunté là, ce n'est pas le chemin de la vérité. Donc on doit renoncer à nous. Donc imagine quelqu'un qui est dans l'église, qui par moment s'écarte, qu'on doit ramener. Maintenant imagine toi tu n'es pas dans l'église. Tu fais comment? C'est la mort spirituelle assurée. Donc les juifs, on va s'arrêter là. Demain, on va se retrouver ici. Que Dieu donne la force à chacun de pouvoir venir. La santé surtout. Et les moyens pour ceux qui quittent loin. Qui permet aussi que le temps soit favorable afin que nous puissions nous déplacer. Que Dieu veille sur le retour de chacun et qui permet que notre vie soit paisible. Amen. Donc, c'est